Dans l'épisode précédent. Une partie du plan de travail qui est pas finie parce que le mec qui est venu mesurer, il a oublié 4 cm. Hey! C'est mon premier hey dans la maison! C'est émouvant. Petite coupure par la Auria du futur, puisqu'aujourd'hui ce vlog est en collaboration et sponsorisé par Redken. Si vous avez suivi tous les épisodes, vous avez vu qu'il n'y en avait aucun de sponsorisé et que surtout il n'y en avait aucun de monétisé non plus. Vous l'avez vu, cette histoire de maison, ça m'a pris énormément de temps et c'est vrai que j'avais un petit peu mis le travail de côté, mais là il faut quand même s'y remettre. J'ai quand même un emploi du temps à respecter et heureusement la team Redken a été très gentille avec moi et très compréhensive, donc ils ont gentiment accepté que ce placement de produit se fasse dans un épisode de vlog et je les remercie 1000 fois. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir pour cette petite coupure, mais connaissant votre bienveillance, à mon avis, vous n'allez rien me dire parce qu'il y en a carrément sous les autres épisodes, ils m'ont engueulé en mode mais Auria, sponsorise-les tes vlogs, c'est pas grave, non on s'en fout et tout, vas-y. Donc je me fais pas trop de soucis. Je vais essayer de vous parler en 1 minute top chrono de Redken. Est-ce que vous saviez que c'était une marque américaine qui avait plus de 60 ans? Et ben moi je le savais pas. Première chose que vous avez appris dans cet épisode grâce à moi. Dans les vlogs, mes cheveux c'est pas trop ça, mais entre temps tu vois j'ai eu le temps d'en prendre soin et la gamme extrême de Redken m'a beaucoup aidé. Au quotidien j'utilise ces 4 produits là. C'est une gamme pour les cheveux abîmés et sensibilisés. Comment vous dire qu'avec tous les travaux, la poussière, tout ça, à mes cheveux pour être sensibilisés, ils l'étaient. Et comme d'habitude, je ne vous parle que des produits que j'ai vraiment testés et que j'ai vraiment appréciés. Ça les a renforcés de ouf. Non mais on dirait pas que j'ai plus de cheveux. Franchement, ils ont grave poussé et j'ai l'impression que j'en ai plus, non? Je me fais un film où on pourrait croire que j'ai des extensions. Dites-moi dans les commentaires si je me fais un film. Vous avez le droit hein, de me dire la vérité. Hein. La brillance, s'il te plaît. Oh, j'adore! Pourquoi j'adore cette gamme? Parce que la formulation est tirée de la vraie composition d'un cheveu, c'est-à-dire hydratation, pH acide et protéines. C'est blindé de protéines. Bah, les buvez pas, hein, c'est pas des shakers. Hein. Mais le fait qu'il y ait des protéines dans ces produits, ça fait que tes cheveux sont renforcés de fou. Évidemment, j'utilise le shampoing et l'après-shampoing et aussi le traitement anti-casse sans rinçage. Moi, je le spray dans les mains et ensuite, je viens masser mes cheveux avec. Je fais ça sur cheveux essorés. Après, j'applique tout bien et je fais mon brushing comme d'habitude. En plus, j'ai l'impression que ça m'évite les petits frisottis, tout ça, parce que je ne fais plus mes lissages brésiliens en ce moment. Donc franchement, je suis trop contente d'avoir testé cette gamme. Si vous voulez craquer, en ce moment, il y a une offre exclusive de moins 20% sur le trio shampoing après shampoing et anti-snap. Si vous voulez des beaux cheveux comme ça, n'hésitez surtout pas, je vous mets comme d'habitude le lien dans la barre d'infos. Et je remercie à nouveau Redken pour cette collab parce que déjà ça m'a permis de découvrir des produits que j'adore. Et merci aussi d'avoir accepté que ce placement se fasse dans un épisode de Ma vie cette série. Coupure par la Auria du futur terminée. On continue avec le vlog, tout ce qui va se passer, vous êtes pas prêts? Bref. Du coup j'aurai pas la même tête et pas les mêmes cheveux mais vas-y c'est pas grave. Bisous! On est combien aujourd'hui? Le 15 août, c'est férié, je suis pas payée trip, youhou. 15 août, Laurine nous a amené le café et telle des bad bitch, on va boire le café dans mes verres à vin. Maintenant je vais mettre mes petits sambons que j'ai achetés à Action. Regardez ce que j'ai reçu. Je suis trop contente. C'est un petit truc pour que Gypsy se sente mieux. Donc je vais déjà le brancher comme elle arrive dans 3 jours. Je vais le mettre dans la chambre puisque je pense que c'est la pièce où elle va rester au début. C'est fait. Je sens que je vais galérer. Hein? La planche numéro 4. Je vais sûrement pas. Bon! Allez, Auria, tu t'énerves pas dès le début, s'il te plaît. Tu restes tranquille, ça va être d'accord. Allez, ça va recommencer, hein. Mais allez, Auria, concentre-toi un minimum parce que sinon on n'est pas sorti de la bergerie là. C'est ces trucs Action de merde là. Bah ouais, c'est grave connu. En plus, elle était enceinte. Ouais, 8 mois et tout. Ouais, ils lui ont pris le bébé, non? C'est pas ça, ils lui ont ouvert le bide et tout. Tu connais pas Manson? C'est déjà pas du tout. Oh putain, je vais péter un câble. On est toujours sur l'arbre à chat, les gars. Il y a une partie que j'ai abandonnée, donc Tata Lolo, elle le fait pour Gypsy. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. Normalement c'est les 3 derniers jours. Cet après-midi je suis là avec mes petits post-it et je fais tout le tour de la maison pour mettre des post-it là où je trouve qu'il y a des couacs, que c'est pas beau, il y a des traces de peinture, il manque des joints. Un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines et j'ai raidé tout l'été avec la même fille sur la scène. Je détruirai mon havre de paix. Après le nid va tomber dedans. Oh quelle horreur! Il y a une bête dessus. Arrête. Bah si c'est une guêpe. Mais comment tu vas faire?
Je sais pas. Faut que quelqu'un le tienne en fait. Attends, quelqu'un prend le balai. Faut que je fasse quoi avec ça? Bah que tu dois... Attends. Non, non. Hors de question. Et tu vas les décrypter là. Bah ouais. Je sais pas s'il y a des larves dedans. Oh, stressez-moi plus aussi, non? Mais on fera ça un jour où il n'y a pas de vent. J'ai peur. Vous me stressez. Ouais. Je sais pas si c'est tombé, hein. J'étais en train de rêver d'Affida Turner, les gars. C'était trop bien. Je suis dégoûtée que ce soit fini. Bon les gars, on est le 16 juillet. On est le 16 août, il est 8h et je viens d'arriver à la maison. Et aujourd'hui démarre normalement 3 jours de chantier intense puisque c'est les 3 derniers jours. Dans 2 jours, c'est-à-dire le 18, je vais faire dodo ici pour la première fois. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai posé des post-it un petit peu partout sur tout ce qui devait être retouché. Les fourmis, c'est bon, il y en a plus. Et ce matin, j'avais tellement la tête dans le cul que j'ai oublié de désactiver les alarmes. J'ai été bien accueillie, j'ai dû courir et tout pour désactiver. Enfin bref, un bordel. J'ai acheté des croissants et des petits pains au chocolat pour tout le monde. Oui, ici on dit petit pain au chocolat. Bon, il y a toujours personne, j'espère qu'ils ont pas oublié quand même qu'aujourd'hui c'était le chantier. En attendant, je vais finir de monter les tables de chevet. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Mais pour les 4 autres, on les met à la même hauteur. Ouais, ils seront tous à la même hauteur, mais genre quelle hauteur tu préfères? Parfait. Ouais, parfait. La position de la poignée, c'est bon? Ouais, c'est bon. Il est 19h11. Et ça serait bien que j'appelle Maxime aussi. Qu'on se donne des nouvelles de temps en temps. On est tellement occupés l'un et l'autre on s'appelle plus. Je suis émue parce que là ces derniers jours je suis moins... Vous allez trouver ça con. Et en vrai sur les réseaux je suis moins présente parce que toute la journée je suis sur le chantier. J'arrive quand même à maintenir mon rythme de une vidéo par semaine, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je poste pas beaucoup de stories. Et là maintenant que je suis partie de Lyon, il y a carrément plus Twitch. Et Twitch ça nous permettait quand même d'avoir un lien et tout. Et je sais pas, un lien live où on parlait pendant des heures. Et du coup vous me manquez de ouf. En vrai je sais que ça peut paraître bête et qu'il y en a qui vont dire mais menteuse, comédie. Mais non, moi vous manquez vraiment, vous faites partie vraiment de mon quotidien, vous êtes vraiment comme la deuxième famille et franchement ça me manque de ouf. Et en fait je me rends compte que même si je suis moins sur les réseaux, vous êtes toujours là et que dès que je poste vous êtes là et qu'en DM vous êtes là, vous êtes tout le temps là avec plein de bienveillance, avec plein d'amour. Et en fait en tant que créateur, des fois on a une espèce de pression des algorithmes, des plateformes qui nous disent qu'il faut toujours être là, qu'il faut jamais s'arrêter de poster. Et c'est des lois auxquelles j'ai jamais voulu me plier. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu là, mais je sais pas comment vous expliquer en fait, mais voir que vous êtes là même quand moi je suis pas là, ça me remplit le cœur d'amour, vous savez pas comment en fait. C'est juste trop d'amour et trop de bienveillance et en fait je m'en veux de pas être là comme j'aimerais l'être. Quiconque voit ce vlog, merci de regarder ce vlog. Si t'as regardé toute la série, merci d'avoir regardé la série. Merci d'être abonné à la chaîne si tu l'es. Et voilà, vous êtes les meilleurs, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas dire grand chose d'autre. Et le soir, petit appel FaceTime avec Maxime. Quand à nouveau, c'est le drame. Petite crise d'angoisse, déjà par rapport à la maison. Et surtout, j'ai eu des douleurs extrêmes à l'utérus. J'étais vraiment démunie face à la situation parce que j'avais des douleurs comme je ne souhaite à personne. Et en fait, je pense que ça a été un petit peu intensifié parce que je venais de me faire vacciner. Donc voilà une belle manière de finir la soirée. J'ai pas le choix, j'emménage demain et je suis en train de me dire que les salles de bain sont pas prêtes donc je sais même pas comment je vais faire pour me laver demain, mais bon bref. Ça c'est un problème pour la moi de demain. J'ai reçu mes oreillers,
Parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas. On est le 17 août, il est 21h. Dans 21h, je déménage. Ça se voit que je suis en train de stresser parce que je suis en train d'avoir des boutons de partout là. Aujourd'hui, c'était une journée un petit peu difficile émotionnellement. Ce matin, malgré les maux de ventre, etc., je suis allée à la maison. Je crois que j'ai pas filmé grand chose là-bas parce qu'en fait, j'avais pas grand chose à faire étant donné que rien n'est terminé. Je vais pas vous mentir, je suis assez inquiète. Je ne vois absolument pas comment ils vont tout terminer demain. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc on verra la discussion qu'on aura avec Ayoub et Jian. Donc je comprends pas tellement. On va voir, je vais pas m'énerver maintenant parce que de toute façon j'ai plus la force. Dans tous les cas, là je vais mettre mon réveil très tôt puisque demain à 9h, Axel vient me chercher à l'hôtel avec mes affaires et on sera parti pour 2 heures de route pour aller chercher Gypsy. 2 heures l'aller, 2 heures le retour. Je voulais pas vivre dans cette maison en mode camping, donc si demain tout n'est pas terminé, je vais être un peu déçue. Ce qui m'inquiète aussi énormément, c'est que la cuisine n'est pas fonctionnelle, les plaques et tout elles sont pas branchées et surtout aucune des 2 salles de bain n'est réellement prête. Y a pas les arrivées d'eau sont pas encore raccordées, tout ça pour me laver. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment on va arranger cette affaire. Est-ce que je vais devoir aller tous les jours chez Laurine pour prendre une douche? Ça me paraît un petit peu compliqué mais je n'ai plus le choix, mes parents déménagent aussi demain donc il faut que je récupère Gypsy. C'est ma dernière nuit hors de la maison, c'est ma dernière nuit sans Gypsy. En temps normal je serais surexcitée mais là il y a vraiment trop les travaux qui me prennent la tête pour que je puisse savourer à 100% ce moment. J'arrive pas à y croire, je suis contente, je déménage un jour pair. Oui, j'ai des petites superstitions comme ça, j'ai signé un jour pair, j'emménage un jour pair, je suis contente. Voilà mes petites affaires, il y a une valise remplie de vêtements, les petits vêtements que j'ai achetés, mon sac à dos, là c'était les poids que j'avais récupérés à la maison pour faire mon sport à l'hôtel. Là il y a une autre valise, vêtements. J'ai peur. Toujours quand j'ai peur, je me dis, ta peur doit pas te contrôler. Et comme dirait Amy, la peur n'évite pas le danger. Donc ok, t'as peur, tu as le droit de l'exprimer, mais tu te laisses pas guider par ça. J'ai peur. Bon, ça va le faire, ça va totalement le faire. Le réveil fut quelque peu difficile parce que avec le stress, l'angoisse, je me suis endormie après 2 heures du matin. En moins d'1 heure on démarre, je vais aller poser les affaires avec Axel à la maison. Et puis après, let's go chercher Gypsy. Mon père il m'a envoyé un message ce matin, il m'a dit bonne route, tout ça. Et il m'a dit Gypsy elle le sent, elle regarde partout. On dirait qu'elle dit au revoir à la maison. Mon bébé. C'est tout vite chez mes parents. On a toutes les affaires de Gypsy là à récupérer. Axel, qui a bien roulé. T'es prête, Gypsy? C'est le grand jour? Oh là là, t'es pas contente? Oh là là, c'est un gros chagrin ça. Tu vas faire dodo? Oui, fais dodo mon amour. Oui. Elle a pas chié dans la voiture, elle a chié dans les caisses qui est sur mes genoux actuellement. Qui est dans la voiture? C'est pas rien. Ouais. Mais vomir. Bref, Gypsy nous a laissé un petit cadeau dans sa caisse. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer tellement on était pliés et qu'on pleurait de rire. Mais on s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour nettoyer le petit cadeau de Gypsy que j'ai fait tomber dans la voiture. Au final, il y en avait de partout, c'était un vrai carnage. C'est le retour en beauté de Gypsy. C'est ta maison? Tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't belong. On va appeler mamie et papy? Leur dire coucou, on est bien arrivé, malgré un voyage difficile. Nous sommes arrivés à destination. Il ne fait pas très beau, mais nous sommes entre de bonnes mains. Ça t'intrigue ça? C'est notre nouvelle maison, mon amour. Oui, oui. Ça y est, ça y est. On l'a fait. Pas vous mentir, on est un peu angoissés, hein. Vous allez croire que je fais que chialer, mais je vous jure que... Venez, on se sert un petit verre de vin blanc et on parle. J'ai peur de ouf. Oh my god, ça commence, il y a une araignée dans les vieux stars. On va chercher
Un gobelet, j'ai pas de gobelet. Un verre, j'ai pas de verre. Première mission, j'ai trouvé un verre à vin. On est bien le 18, hein, toujours. C'est les torchons Action. Ouais, je les ai pas lavés avant, bah excuse-moi, j'aimerais bien laver mes vêtements. Je vous rappelle que ça fait 2 semaines hein, que je suis partie de chez moi. Là, si dans 2-3 jours je n'ai pas de machine à laver, je vais devoir laver mes culottes à la main dans le jardin. Si tu vois ce que je veux dire. Désolée, je nettoie tout, mais c'est parce que quand vous allez voir comment c'est beau, vous allez comprendre que je vais vite développer des tocs, moi, de ménage. C'est absolument sûr. Du coup, je vais me sortir au moins une fourchette, un couteau pour les laver tant que tout est mouillé. Là. Vous voulez voir les couverts, guys? Oui, montre-nous les couverts, Auréa. Ok, c'est bon. On se calme. J'arrive pas. Alors on les verra plus tard. Vous savez pas comment mon cœur là, il bat à 10 000. Pour vous, c'est juste une séquence de vlog. Pour moi, c'est un instant dans ma vie qui va être marqué à tout jamais. Et je suis contente de partager ça avec vous. Ma foi, elles sont magnifiques. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai reçu des messages d'Ayoub, de The Elements, parce que je leur ai dit, ben du coup, vous passez quand aujourd'hui? Étant donné qu'aujourd'hui c'était censé être la remise des clés, j'avais bien compris clairement que les travaux ne seraient pas terminés. C'est pas écrit débile sur mon front, donc je le savais. Je ne pensais pas qu'ils ne viendraient pas aujourd'hui à la maison, parce que c'était quand même la date qui était prévue. Donc j'ai renvoyé un message ce soir. J'attends. Et en fait, le plus gros problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas une pièce qui est véritablement terminée, à part la cuisine. Le pire du pire, c'est les salles de bain. Aucune des salles de bain n'est terminée. Ce qui veut dire que, à partir de maintenant, je vais devoir me laver dans l'évier de la cuisine. Et là, je me sens un peu désespérée. Là, je vous dis ça maintenant parce que c'est vraiment l'émotion que je vis à l'heure actuelle, et sûrement quand ça sera fini je vous dirai non mais c'était génial et tout. Alors ce qui a été fait, je suis super contente, c'est magnifique, c'est pratique, c'est beau, c'est bien fait, je suis contente. Mais par contre sur les timings et l'orga, il y a des problèmes, et je sais que le Covid n'a pas aidé, mais c'est pas une raison pour laisser une jeune femme toute seule dans sa maison en sachant qu'elle n'est pas habitable quoi. Mais je vais quand même me présenter officiellement à la maison puisque je dors dedans ce soir, lui expliquer qui je suis et que je vais traiter cette maison avec amour et respect et bienveillance, et que je souhaite en retour qu'il me traite de la même manière, et que voilà, c'est moi, salut, la nouvelle proprio, et voilà. Peut-être qu'il y en a qui vont me prendre pour une folle, bah vous pouvez, moi en tout cas ça me rassure, et ça va me rassurer de faire ça avant de dormir ici. Le gros bébé dans son lit. Oh là là. Bonjour ma fille. Du coup guys, je vais faire vraiment tout ce qui est possible. J'ai reçu mes petits pots, little pots, et une étiqueteuse sur Amazon. De toute façon tout ça on en reparlera quand je serai vraiment installée et que je vous ferai des house tours. Mais du coup j'avais déjà fait les étiquettes et je pouvais pas couper les bords. J'ai acheté des ciseaux, donc je vais pouvoir couper les bords proprement. En fait ça c'est trop bien parce que ça permet après d'acheter juste des recharges et de ne plus faire d'emballage, et ça c'est génial. De pouvoir acheter en vrac. Faut que je fasse bouillir de l'eau dans une poêle aussi pour manger mes nouilles instantanées. Je suis ravie. Bah écoutez, voilà les premiers trucs de la maison. Écoutez les amis, je viens de vivre un moment assez intense. Je me suis présentée à la maison. Et alors bon, ça doit peut-être être dans ma tête, mais beaucoup de trucs qui craquent et beaucoup de frissons. Chacun sa sensibilité et puis chacun pense ce qu'il veut. C'était limite j'ai les larmes. C'était un moment assez intense. Ton comportement a des incidences sur ma réputation. Je fais ma skincare routine dans ma cuisine. Non mais disons les choses, parce que là c'est quand même improbable, la meuf se lave le cul dans la cuisine. Jeanne de The Elements m'a répondu, elle m'a envoyé un message, je vais le lire tranquillement après. L'amour de ma vie. Oh là là. T'as retrouvé ta maman et Foki, ouais. On passe notre première nuit dans notre royaume. Bonjour ma chérie. Bonjour mon petit cœur. Bonjour. Est-ce que tu as bien dormi? Bonjour les loulous. Il est l'heure de se réveiller. Il est 9h50. J'ai fait une grasse mat par rapport à d'habitude. Franchement j'ai bien dormi, j'ai eu peur mais j'ai bien dormi. Je voulais me faire mon premier café ce matin dans la maison. Mon premier café par mois, fait par mois. La mère elle est beaucoup trop vieille et en fait j'aurais dû la nettoyer, la détartrer avant. Bicarbonate de soude et vinaigre blanc. Donc bah écoutez on est parti là. Bicarbonate et vinaigre, yay! Ce matin, j'ai réceptionné des colis de déco et tout. Je suis trop contente de mes choix. Vous l'avez vu, j'ai détartré la machine à café. J'ai pu me faire mon premier café. J'ai reçu plein de trucs pour la cuisine, donc je vais pouvoir vraiment aménager la cuisine et sortir mes cartons de cuisine de mon ancienne maison. Dans quelques minutes, Lolo vient me chercher. Je suis contente, je vais pouvoir aller prendre une douche, une vraie douche. Et ensuite, je vais lui demander si on peut aller à Leroy Merlin parce que j'ai pas mal de choses à acheter, notamment un petit marchepied
compliqué parce que vous le verrez dans la cuisine, mais il y a certaines choses pour lesquelles je suis trop petite. Il me faut un marchepied. Je vais aller voir aussi la peinture que Maxime voulait pour son bureau. J'ai hâte d'aller prendre une douche, mais vraiment. Il est à peu près 16h30. J'ai pris une bonne douche, ça fait trop du bien. Ensuite, j'ai pu utiliser la machine à laver Laurine, donc je suis trop contente. Du coup, mon linge il est propre. Rien que prendre une douche et avoir des vêtements propres, vous savez pas comment ça remonte le moral. On est passé à l'incroyable. J'ai encore fait des achats, j'avoue. Et je suis passée à la poste récupérer 2 colis. Voilà. J'ai reçu des trucs comme ça, antidérapants. Du coup, je vais pouvoir mettre ça dans chaque placard et puis commencer à ranger ma vaisselle. Et je suis vraiment trop heureuse. Puis ce soir, normalement, on se fait peut-être un petit apéro FaceTime avec le monsieur. Ça va être cool. Je vais pouvoir lui raconter ma journée, lui la sienne. C'est le chemin qu'on prend, c'est la vie qu'on voulait. Tout va bien tant que j'ai la mifle à faire la santé. On l'allume chaque jour un peu plus. Pourtant j'allume chaque jour un peu plus. En sachant que le peuple il en peut plus. 3-4 mélos sortent de chaque track. Quoi grave dès lors que j'allume 3-4 grammes. Ça c'est le fond de tiroir, donc ça c'est ce que j'ai acheté sur Amazon. D'abord j'ai aspiré les tiroirs parce qu'ils étaient sales, j'ai nettoyé avec un chiffon et puis ensuite j'ai mis ça et je vais pouvoir poser la vaisselle. Là comme vous pouvez le voir j'ai déjà rangé mes couverts, donc je suis contente, j'ai au moins ça. Bon bah là il manque mes ustensiles et toute cuisine, sûrement que je les retrouverai dans les cartons. Bon les gars, ça fait des heures et des heures que j'y suis, donc là j'essaye de retrouver dans le garage mes appareils. J'ai mis du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc sur mon appareil à raclette qui s'était forcément sali avec le temps. Il est resté 2 ans dans les box, c'était un cadeau que Laurine et Rémi m'avaient fait. Désolée on voit mes cigarettes mais bon on va pas faire semblant. Ah là les couverts, vous avez déjà vu, j'ai retrouvé des trucs quand même J'étais en train d'essayer de monter un tabouret parce que je voulais manger ce soir à table et j'ai reçu un appel de Jian qui m'a annoncé qu'une partie des ouvriers qui étaient dans ma maison ont été testés positifs au Covid. Et le truc du coup c'est que le reste de l'équipe va se faire tester demain, donc ils peuvent pas venir sur le chantier demain. Et samedi, seules les personnes négatives pourront venir sur le chantier. On va essayer de rester zen, ce sont des choses qui arrivent, mais tout ce qui pourrait faire chier sur un chantier nous tombe dessus. Heureusement que j'ai toujours gardé mon masque dans la maison. La première chose que je faisais en rentrant dans la maison, c'était tout aérer, tout ouvrir, donc heureusement. Mais voilà, c'est la bonne nouvelle de la journée. 2 nouvelles à t'annoncer. Déjà j'ai monté un tabouret, ils sont trop grands. Demain, ils pourraient pas venir. Peut-être samedi. Et s'ils n'ont pas fini samedi, ça serait lundi. Tu sais pourquoi? Parce que l'équipe est positive au Covid. Oh putain. Dans la boîte gras, chaque nuit le sommeil s'annule. Cette nuit le ciel est sans lune. Fenêtre sombre, fumée de son. J'attends que mes étoiles s'alignent. Cette nuit le ciel est sans lune. Quand est-ce que mes étoiles s'alignent? Fenêtre sombre, fumée de son. Ça y est le soleil s'allume. Ça y est le soleil s'allume. Je suis en train d'ouvrir mon nouveau meilleur copain. Il a intérêt à être bien parce que vu le prix mon petit, j'espère qu'il fait l'aspirateur et qu'il me fait à manger et qu'en même temps il me masse. This is a brosse. This is the big brosse. T'as compris la blague? Quoi? C'est une brosse? Ça c'est l'avantage, c'est que t'as vraiment des brosses pour tout quoi. Aïe, je me suis volée, je me suis coupée avec cet aspirateur qui coûte la peau du cul. Ah mais il faut le monter soi-même l'aspirateur. Non mais ça va pas non? Oh là là. Mais alors il est où l'aspiro, c'est ça? Waouh. Eh ben on va aller le mettre à charger. Voilà, c'est parti en charge. Yay! De toute façon je peux pas faire le ménage, la maison est pas finie. J'ai reçu un truc Interflora et je ne sais pas ce que c'est car je n'ai pas encore commandé de fleurs. Par mes parents, mes amis très proches et monsieur, il y a personne qui a mon adresse donc je me demande qui c'est. On va découvrir ça ensemble. Ah, j'étais sûre. Bienvenue chez toi madame, j'espère que ce bouquet marquera le début d'une superbe nouvelle aventure tout aussi colorée que lui dans ta maison, que tu pourras enfin t'y reposer, que tu profiteras d'une sérénité à toute épreuve. Je t'aime Maxime. Ah oui, effectivement, c'est coloré, hein. Trop mignon. C'est mon premier bouquet de fleurs à la maison. Tada! Je suis trop contente, c'est absolument trop mignon. Oh, ça va faire du bien, des fleurs. En plus, j'ai reçu mes vases et tout hier. Je vais pas pleurer. C'est magnifique, je suis trop contente. Oh franchement, je suis trop heureuse, c'est trop mignon. Voilà. Merci mon chat, tu es le meilleur. Il est 14h30, je suis toujours en schlag. J'ai fini normalement une bonne partie de la cuisine, sauf si je retrouve des cartons cuisine et je pense que je vais en retrouver. Maintenant que j'ai reçu mon petit aspirateur, j'ai mis l'embout exprès pour aspirer les petits endroits et tout. Je vais aspirer tous les tiroirs du dressing. Et ensuite si j'ai la foi, parce que cette nuit j'ai dormi 4h30 en 2 fois, j'ai fait une insomnie de ouf. Si j'ai la force, je commencerai
à sortir mes cartons make-up du garage pour ranger. Voilà, là l'objectif c'est de ranger tout ce qui est possible de ranger dans les placards qui sont déjà terminés. Elle est pas très rassurée. Les voisins, ils vont me haïr, je pense. La journée avec les ouvriers est terminée, ça a pas mal avancé mais ça n'est pas fini. De mon côté j'essaye d'avancer au maximum, je nettoie, je fais le ménage, je sors de plus en plus de cartons, le dressing est pratiquement fini. J'ai chopé aussi d'autres cartons et là ça commence à devenir difficile parce que ce sont les cartons que j'ai emballés il y a plus de 2 ans. Donc forcément j'avais pas du tout la même vie que maintenant. Et si j'avais su tout ce qui allait arriver, donc forcément je retombe sur des petits mots, des petites photos. C'est pas hyper facile et du coup ouais c'est étrange de retomber sur tout ça. J'ai pleuré en sortant mes mugs aussi. Mes mugs, qu'est-ce que vous avez pu les voir sur Snapchat à l'époque. Plus on avance, plus je suis fatiguée, plus les choses que je vais devoir faire émotionnellement vont être chargées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais tenir le cap, je vais pas m'arrêter. De toute façon, je peux pas m'arrêter, je suis incapable. Ce matin, je me suis réveillée à 6h30, je crois. J'arrivais plus à me rendormir parce que je pensais à tout ce que j'avais à faire, donc je me suis levée. Je suis comme ça, il faut que tout soit terminé pour que je puisse vraiment en profiter et me reposer. Donc je vais pas lâcher l'affaire. Je crois que la douche, c'est bon. Il m'a montré que c'était bon, mais bon. J'attendrai d'être dedans. Look you kids with your vintage music coming through satellites while cruising. Bonjour les amis. Nous sommes le 18 août, pas du tout. Nous sommes le 22 août. Ce matin, je me suis levée à 8h. J'ai renettoyé une deuxième fois la machine à laver et j'ai pu lancer ma première machine, donc je suis contente. Avec des premiers cartons de vêtements que j'avais ouverts, notamment les sous-vêtements et tout, je préfère relaver. Tout ce qui date de mon ancienne maison, tout ça va passer à la machine, donc je suis en train de faire des tas de vêtements, etc. Puis le reste, je lave tout, je lave, je sèche, je range, je lave, je sèche, je range. Je suis surmotivée et ce qui est cool, c'est que peu à peu, je vois vraiment le garage se vider. Je sais pas si je vous ai raconté, hier, j'ai pris ma première douche dans la salle de bain du bas et il y a un problème, ça a inondé toute la salle de bain. En fait, l'eau, au lieu de couler comme ça vers l'évacuation, elle coule comme ça. Donc j'ai pas encore tenu au courant les ouvriers et tout parce que je me suis dit que j'allais laisser passer le week-end. Et du coup voilà, ici c'est carton, Despatos Vibes, café et on est à fond les ballons. Regardez-moi ça, ça c'est les cartons de mon ancienne maison et tout. Je vais redécouvrir des trucs. Les gars, je vous annonce officiellement que j'ai ouvert et vidé le dernier carton de la cuisine. Donc là, j'ai envoyé un message au chéri de Rémi, qui s'appelle Maxime aussi, pour savoir si dans la semaine, on pouvait louer un camion tous les deux et qui m'emmène à la déchetterie, sachant que j'ai pas fini. Mais franchement, si aujourd'hui j'ai fini la cuisine, c'est juste génial. Là, on a une machine qui tourne. Ici, on a la prochaine. Ensuite, j'ai encore la prochaine. Ça, c'est toutes les serviettes. Tout ce qui est tapis de bain aussi, qui sont tout neufs, mais je veux les laver maintenant que j'ai la machine. Aujourd'hui on est le 23 août, ce matin c'était réveil à 7h et j'attends les ouvriers. Dès que je me suis levée, j'ai relancé une machine. Bien le bonjour. Aujourd'hui on est le 25, du coup oui, avance beaucoup. Moi j'avance plus beaucoup parce que j'ai quasi tout fini. J'ai donné l'intégralité des meubles et en fait j'en ai marre d'avoir l'impression d'avoir fait tous les cartons mais que c'est encore le bordel. Donc je me suis motivé là ce soir. Il y a encore la télé, il y a encore tout le meuble télé, il y a encore la table basse avec les ordinateurs dedans. Et je pense que ce soir je vais faire mise en carton de tout. Il y a déjà une pièce quasi entière remplie de cartons. J'ai encore mes 3 écrans à mettre, la télé à mettre.
l'ordinateur, mais bon, l'ordinateur, comme je travaille pendant la semaine, et ben, je peux pas encore le mettre en carton. Tout le kit là, voilà, j'ai mon kit 5 points qui est là. Et en fait, tout ce kit là, il faut que je le démure, que je mette de l'enduit partout pour la prochaine locataire. Donc voilà, ça va être long. À la base, le meuble télé, il ressemble à ça. J'ai fait des trous partout, là, quand je l'ai eu. Et du coup, j'ai fait en sorte que l'intégralité des câbles soit à l'intérieur. En vrai, tout est à peu près plus ou moins enroulé. Autant, c'est un bordel sans nom. Ça va être rigolo de tout enlever, ça va être l'enfer. Je vais forcément couper Internet. Aujourd'hui on est le 26 août. Maxime, l'amoureux de Rémi, arrive à 8h30 pour qu'on aille chercher un camion que j'ai loué à Carrefour pour le remplir de carton et aller à la déchetterie. Donc je suis déjà essoufflée parce que j'ai déjà commencé à sortir ce qui était dans le jardin et tout, et là je vais m'attaquer à tout ce qui est là. La pile est pratiquement aussi haute que moi quoi. Donc c'est parti. Non, ça va le faire. Tu penses? Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire, ouais. Vachement proche de la barrière quand même. Ouais, bah ça me fait chier qu'on ait eu celui sur la droite. Ou bien tu veux que je sorte pour te guider? Non, ça va aller. En vrai de vrai, ça va aller. Oups. Toi t'as confiance hein? Bah ouais, non mais je suis un pilote. Faut avoir confiance en soi, c'est bien. Oh, il y a un poteau là, tu l'avais vu? Bah oui, je l'ai vu. Me stresse pas hein. Première déchetterie, ça n'était pas possible, même avec un justificatif de domicile et une pièce d'identité. Ensuite, on a fait une deuxième déchetterie, là où vit Maxime, parce qu'il a la carte, mais on arrive devant, c'est fermé. Maxime, heureusement, il est intelligent, il a pris sa carte, il a appelé le numéro, et en fait, avec sa carte, il peut aller dans plusieurs déchetteries. Et on a appelé pour savoir si la déchetterie du coin était ouverte, et elle est. Donc on fait une troisième déchetterie. Bonjour les amis, aujourd'hui on est le 27 août. Je suis désolée, ça résonne, là c'est la fin de la journée. C'est pourquoi je brille de mille feux. Ce matin c'était corvée, linge. J'ai encore lavé des draps, des bouses de couette, ta. Je suis très fière de vous annoncer que je n'ai plus de carton à défaire à part des meubles. Ça y est, c'est officiel, j'ai tout fait. Je suis désolée, je filme pas forcément parce que vraiment c'est tout le temps la même chose. Et dans 4 jours, rebelote puisque Maxime arrive avec ses affaires. Entre temps j'ai reçu d'autres meubles. Il y en a un que j'ai monté, c'était écrit une personne, une demi-heure. Ah ouais, tu parles. Franchement sans rire j'ai mis au moins 1h30 parce que le plan il était hyper mal foutu. Je montais tout à l'envers, une fois qu'évidemment tout est vissé, je me dis mais je crois qu'il y a un petit souci, les derniers trucs genre je peux pas les mettre, donc j'ai dû tout recommencer, enfin bref, du coup ça y est, c'est monté. Je vais attendre que la maison soit finie pour les gros meubles, mais les petits meubles d'appoint etc je les monte et je les stocke à côté dans le garage. Ensuite donc je me suis préparée, j'ai pris un peu de temps pour moi, ça m'a fait vraiment du bien parce que j'en pouvais plus d'être en jogging. D'ailleurs quand Laurine est venue me chercher, elle avait ses cheveux détachés pour une fois, donc je dis oh mon dieu, Laurine avec les cheveux détachés c'est un miracle. Elle me dit oh mon dieu, Auria sans jogging c'est un miracle. Et j'ai trié tous les produits de la salle de bain du bas, j'ai trié tous les produits de la salle de bain du haut et j'ai trié aussi tout mon maquillage. J'ai fini aussi de ranger le dressing côté chaussures. Tout le kit 5 points, tout ça, il n'y a plus rien. Je suis en train de finir d'enlever les goulottes, enfin les câbles des goulottes. Là, il y a toutes les goulottes. La table basse à démonter à un moment. Et en gros, il y en aura un ou deux qui utilisera cet ordinateur-là pour encoder. Et l'autre, il utilisera l'autre ordinateur. Et concrètement, cette table basse-là sera dans mon studio. Là, il y aura un canapé. Donc la table basse, ça sera double PC d'encodage pour pouvoir dual stream. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi parce que celui-là, je vais enlever tout ce qui est à l'intérieur et je vais remplacer par un des ordis qui est au fond là-bas. Idéalement, il faut que mardi matin, je sois là à, on va dire, 9h30 avec le camion. Il y a la moto à mettre, il y a le matelas à mettre à côté de la moto, il y a 8 PC, je crois qu'il n'y a que 7 écrans, en théorie. Si je prépare assez bien, ça devrait le faire. Filmé le
le après de la buanderie. Donc c'est-à-dire que j'ai dû faire tout le ménage dedans et ensuite filmer. Et là je suis en train de faire pareil avec le salon. Donc là j'ai fait la partie du salon où il y aura le canapé mais vide. Et je vais pouvoir mettre le canapé enfin. Il faut que je regarde la photo du canapé sur internet. Ok, ça c'est quoi? Donc ça, c'est le bout là-bas. Ok, c'est bon. I get it! Ah bah non, mais c'est ça en fait. Est-ce que je l'aurais pas pris dans le mauvais sens, ce machin là? Je comprends rien! Putain! Je comprends pas là. Après 1 heure à me battre avec le canapé et la notice, je vous annonce officiellement que j'ai réussi à l'installer. Merci, merci. Vous pouvez m'applaudir. Ce matin, j'ai monté plein de meubles. Cet après-midi, j'ai littéralement fait que dormir parce que j'étais vraiment crevée et que comme il n'y avait pas les ouvriers ce matin, ils devaient venir mais en fait, ils n'ont pas reçu toutes les commandes. Donc j'en ai profité et j'ai vraiment la pression qui est redescendue. Demain, c'est Maxime qui arrive. Ce matin, j'ai reçu ma livraison de courses. J'avais commandé du Prosecco pour trinquer avec Maxime. Mais je me dis que tout d'abord, avant de trinquer avec mon mec, je vais peut-être trinquer avec moi-même pour dire bah meuf ça y est, you did it. Et voilà, passer une bonne soirée ménage, rangeage, ça se dit pas ça. Avec moi-même puisque c'est ma dernière soirée seule à mon achat, à cette aventure, à nous, à vous qui regardez ces vlogs. Wouh! Merci de m'accompagner dans ces aventures. À nous guys et à moi-même. Ça c'est bon, mais alors un verre pas plus parce que sinon ça fait mal à la tête. Bonjour, on est lundi, ce qui veut dire que demain, j'ai pris ma journée. Après-demain, j'ai pris ma journée aussi. Il est 22h18, je suis en caleçon parce que j'avais chaud. Je vous montrerai pas, mais croyez-moi sur parole. Faut pas que j'oublie la cave non plus parce que j'ai encore des affaires de quand j'étais au collège. Je sais pas pourquoi je les ai gardées, mais je les ai gardées. Je sais pas si vous faites pareil, mais moi je fais ça dans ma vie. J'ai encore des cours de quand j'étais en 5e, je crois, un truc comme ça. Il y a plus rien, il y a plus. Ça c'est mon bureau. Enfin, du coup, ce qu'il en reste. Donc, il reste encore à faire plein de nettoyage. Là, je vais mettre du vinaigre partout, machin chose. L'intégralité de ma vie. Ici. Voilà, c'est tout. À bientôt. Bisous. Ça nous fera des beaux souvenirs, c'est bien. Oui, exactement. Quel est ton sentiment sur ce déménagement? Faut voir l'état du camion, déjà. Il y a un Tetris qui s'organise de côté Maxime, là, qui est... J'attends de voir. Je transpire pas, c'est bien. Est-ce que tu es satisfait de ce déménagement? Oui, en vrai, ouais, carrément. La vraie question, c'est pas est-ce qu'il y a un truc qui va tomber, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a tout qui va rentrer, surtout. On va ouvrir les paris, on va se rapprocher un peu. C'est... Est-ce que quand un truc tombera, ça fera des dégâts? Ouais. Faisons un point. On a des haltères, des cartons, un banc de muscu, un max, salut, avec un joli t-shirt jaune, ouais, des sangles approximatives, le beau t-shirt, une moto. Les sangles sont pas approximatives, elles sont parfaites. Les 45 cartons de maquillage et de chaussures Doria. Bien le bonjour les amis. Aujourd'hui on est le 31 août, c'est la journée où Maxime arrive. Il est 22h et quelques. Aujourd'hui j'ai pas filmé parce que franchement j'ai fait comme d'habitude, comme tous les jours, du ménage. J'ai surtout éradiqué les puces. Ah oui, parce que c'est vrai qu'à force, il se passe tellement de trucs que moi j'oublie de vous raconter. Gypsy a emménagé dans la maison avec un petit cadeau pour moi, des puces. Et les puces ont envahi la chambre et le lit. Wouhou! Heureusement qu'elle avait accès à une seule pièce. Bref, donc j'ai mis Gypsy dans une autre pièce, je l'ai traité. J'ai mis un aérosol qui a désinfecté littéralement toute la chambre pendant 4 heures. Ensuite, j'ai dû aspirer tout dans les moindres recoins, même le matelas, bouger le matelas, aspirer dans le lit, relaver les sols, changer la litière, laver la litière à l'eau de javel, les gamelles, j'ai tout relavé. Évidemment, ce matin, du coup, j'ai mis les oreillers, la couette à laver à plus de 60 degrés. J'ai eu de la chance, l'après-midi, il a fait soleil, donc tout a eu le temps de sécher, mettre des nouveaux draps que j'avais déjà lavés avant. Un bordel qui m'a pris toute la journée. Ensuite, j'ai commandé McDo parce qu'on s'est dit qu'avec le monsieur, quand il serait là, on se ferait un petit McDo ensemble, donc c'est déjà arrivé. Et donc ce matin, Maxime a été chercher son camion. Il a été chercher le camion, il a chargé les affaires, tata, fait le ménage dans l'appart. Et puis là, tout à l'heure, il a essayé de mettre de l'essence. Déjà, la pompe était cassée, ça a explosé sur lui, donc il m'a dit c'est super, je pue la mort, je pue l'essence. Mais surtout, sa carte ne passait pas. Donc on s'est dit mais c'est quand même bizarre dans ce péage. Bon bref, donc du coup, il a pas pris d'essence. Il s'est dit on verra au prochain truc. Et là, il vient d'essayer de passer un péage et rebelote, la carte ne passait pas parce qu'en fait, il a explosé son plafond. Il a des sous, mais son plafond
plafond est dépassé. Il a passé des minutes et des minutes au téléphone avec sa banque, qui est le CIC. Alors permettez-moi de vous dire que le CIC, vous êtes quand même extrêmement nuls, parce que ils n'ont pas de service client en gros après 20h, à part pour faire opposition. T'as un souci, y a personne pour t'aider. Alors là, vous êtes au top du top. Moi perso, je suis chez le Crédit Agricole et eux ils sont trop forts. Tu les appelles mais n'importe quand, ils te répondent. Il y a toujours quelqu'un pour te sortir de la merde. Le CIC, peanuts, nul de chez nul. Et en fait, sa carte passe pas dans les trucs automatisés, mais avec les TPE ça fonctionne. Sauf qu'il y avait personne de présent physiquement au péage, donc il a dû appeler. Il y a un mec qui est venu, heureusement, il a passé le péage. Le problème étant que maintenant il lui reste vraiment très peu d'essence. Donc heureusement il a du liquide. Mais j'ai dit mais du coup pour les prochains péages tu vas faire comment? Franchement c'est l'angoisse. J'ai prévenu Axel, je lui ai dit urgence, ne va pas te coucher, désolé, mais à tout moment je te dis viens me chercher et il faut qu'on file sur l'autoroute chercher Maxime, enfin lui donner ma carte. Il est censé arriver vers 23h30 alors que de base il devait arriver vers 21h30, mais ces histoires de cartes ça nous a pris trop de temps, enfin ça lui a pris trop de temps. Et demain debout 6h pour aller rendre le camion en sachant qu'on doit quand même le vider entre temps. Donc là on est tellement fatigués, on s'est dit franchement tu fous le truc dans le jardin, on va tout poser dans le salon à l'arrache. Franchement balèque, moi au début j'étais trop motivée, j'étais là vas-y on va sortir les affaires du camion, on va mettre déjà les cartons correspondants dans chaque pièce, que dalle, ça va être posé en plein milieu du salon et walou, voilà. Et je vous jure qu'on n'invente pas. C'est ça le pire. Axel il me dit mais vous deux réunis, vous arrive toujours des trucs, mais vous devez jamais vous ennuyer. Ah bah c'est sûr qu'on s'ennuie pas. Mais bon c'est pas grave parce que là à partir de ce soir on est deux pour affronter tout ça, donc ça va me faire du bien aussi de pouvoir un petit peu me décharger sur Maxime. J'ai trop hâte qu'il arrive, genre il m'a trop manqué, j'arrive pas à croire que on va vivre ensemble et tout. Ce matin j'ai appelé l'assurance habitation pour mettre son nom dessus, je l'ai mis co-titulaire du contrat EDF, alors ça me fait bien rire. Souvenez-vous de ce moment. Vous souhaitez rajouter un co-titulaire au contrat? Non. Un conjoint? Non. D'accord, très bien. Le code postal, donc on a... Et finalement, plus d'un an plus tard, on ajoute quand même un co-titulaire, hein. Je viens de monter pour aller voir si Gypsy elle est bien. Elle a dégueulé sur le lit, tout propre. Je vais péter un câble. Là, je vais péter un câble. Là, oh là là. Là, oh là là. D'accord? Et là, je suis sûre que vous vous attendiez à des retrouvailles en mode Hollywood. Désolée, ça me fait rire, mais c'est parce qu'on est bien loin du compte. Parce qu'étant donné que Maxime était plein d'essence, de toute façon, on a fait un câlin de loin et ensuite on s'est motivé à direct vider le camion. Donc on n'a pas eu des retrouvailles en mode love to love, c'était plutôt en mode carton, tout carton. Je n'ai toujours pas vlogué ce matin parce que comme d'habitude, qu'est-ce qu'on a fait? Du carton, du nettoyage, du rangeage, ça se dit pas? Du rangeage. Pendant que Maxime est allé rendre le camion, on a monté plein de cartons et tout dans son studio. Moi j'ai lavé le studio nanana pendant qu'il était en déplacement. Ensuite on est allé à Leroy Merlin, on s'est chauffé pour aller faire un petit tour déjà et puis acheter 2-3 trucs pour la baraque. T'es content en vrai? Oui, on se posera après, plus tard que... pour ouais, en voilà, parler. c'est ça. Parce que là, Il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas encore d'appropriation du... Moi non plus. Même toi, voilà, c'est ça. Il y a découverte de tout, changement des habitudes, il n'y a plus mes potes qui étaient à Lyon, donc tu sais, il va y avoir un temps d'adaptation, mais normal, quoi, comme toujours. Eh, ça se voit qu'on les gueules qu'on a. Eh, n'empêche, pour l'anecdote, j'ai fait, ce que je te disais, j'ai fait plus d'heures de route aujourd'hui que d'heures de sommeil. Ouais, c'est vrai. C'est dormir 4 heures, puis faire 5 heures de route. C'est pas, ne faites pas ça, c'est dangereux d'ailleurs. Oui, c'est con, les 3 heures de moto en plus. Et ça les gars, c'est les derniers plans des vlogs Ma vie cette série. Parce qu'ensuite j'ai arrêté de filmer tout simplement parce que c'était tout le temps la même chose. Dès que Maxime s'est installé, on a été deux pour affronter un petit peu la fin du chantier. Clairement notre quotidien c'était le travail et ensuite les meubles, les cartons, la rénovation, le chantier. Vraiment nos journées étaient toutes les mêmes. Et une fois qu'on a été mieux installé, on a pu faire 2 crémaillères, une avec ma famille et une avec nos copains. C'était important pour nous de partager ce bonheur avec nos proches. Que je dépense, gros joint devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, gros joint devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce.
Vous l'aurez compris, ce 8e épisode de Ma vie cette série, c'est le dernier en mode vlog. La prochaine fois, je vous retrouve pour le house tour après travaux avec la maison vide. Puis je pense qu'on filmera un ask avec Maxime pour répondre à toutes vos questions par rapport à la maison, aux rénovations, à l'emménagement à deux, etc. etc. Donc d'ores et déjà, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans les commentaires. Je voulais profiter quand même de la fin de ce vlog pour remercier beaucoup de gens. D'abord, je voulais vous remercier vous, parce que tout ce rêve réalisé, c'est en partie grâce à vous. Je voulais évidemment remercier ma famille qui a été là du début à la fin et qui ont su m'épauler et m'aider surtout avec la libération des box, etc. Vraiment, on s'est un petit peu embrouillé des fois, on en a vu des vertes et des pas mûres, mais tout finit pour le mieux et vraiment heureusement qu'ils ont été là. Évidemment, un énorme merci aussi à mes meilleurs amis, ceux que vous avez vus, Laurine, Axel, Rémi et son chéri Maxime, mais aussi ceux que vous n'avez pas vus, que j'aimais bien appeler pour me plaindre et dire mais rien ne va, et ils me disaient non mais ne perds pas espoir, notamment Amy, Alexandre, Léa. Un énorme merci à The Elements. Pour l'instant, vous n'avez pas vu le résultat, donc on peut penser que je ne suis pas contente de The Elements, mais c'est juste parce qu'on a eu des problèmes de timing, et en vrai, je pense que sans le Covid, ça se serait beaucoup mieux passé, mais c'est pas grave parce que aujourd'hui, je les remercie infiniment pour la maison qu'ils m'ont faite. Elle est extraordinaire. Je pense que vous n'allez pas reconnaître la maison. Et surtout, merci à tous les ouvriers qui étaient sur place, qui ont trouvé les mots pour me rassurer parfois, qui ont fait un travail dingue. Vraiment, il y a des rencontres que je n'oublierai pas et je vais pas tous les citer parce qu'ils ont été beaucoup sur ce chantier. Et évidemment, merci à mon monsieur Maxime. J'ai voulu vivre cette expérience seule. Finalement, la vie a fait que je n'étais pas seule. Et merci mon Dieu parce qu'il a été d'un soutien. Les gars, je pense que vous ne vous rendez pas compte. Merci à toi, monsieur, d'avoir toujours été là, d'avoir séché mes larmes quand j'en pouvais plus, d'avoir su m'encourager quand il y avait des trucs cool qui se passaient aussi. Je profite de cette vidéo pour te dire que c'est un pur bonheur maintenant de vivre avec toi dans cette maison. Et je pense que le meilleur est à venir. J'ai envie de pleurer! Je vous rappelle que la série n'est pas terminée, mais c'est quand même le dernier vlog. J'espère infiniment que cette série vous plaît. Vraiment, c'est un pur bonheur pour moi de partager tout ça avec vous. Je regrette pas du tout de tout avoir filmé et de passer du temps sur ces montages parce que vraiment, vu tous vos retours, ça en valait vraiment la peine. Et je pense que c'est une aventure qu'on n'est pas prêt d'oublier, les gars. Sur ce, je vous laisse avec le prochainement. Dans le prochain épisode... Mais c'est pas ça mon outro. Bah si. Si, carrément.